Petit comme par les grands et son marché représente 4 milliards d'euros. Le yaourt s'invite depuis longtemps dans nos réfrigérateurs. Brassé, sucré, aromatisé, protéiné, le yaourt se décline sous toutes les formes et toutes les saveurs. Quels sont ses secrets de fabrication et comment tenter de surprendre le consommateur en innovant toujours plus? C'est notre enquête de ce soir. Anaïs Barre, Mathieu Baudouin et Dominique Bonnet. Plusieurs allées et des dizaines de mètres de rayonnage lui sont réservés dans nos supermarchés. Le yaourt est l'un des desserts préférés des Français. Chacun en consomme 25 kilos par an. Yaourt nature, aux fruits ou crème dessert. Au départ, la recette est toujours la même. Cette usine près d'Aubagne a accepté de nous montrer la fabrication de ces yaourts. Tout commence chaque matin par la réception du lait produit en France. Pas une goutte n'entrera dans l'usine avant que Sylvain Guis ait testé la qualité du lait. Et ça, vous allez faire quoi du coup? Microbiologie, on va les goûter, un test antibiotique. Un lait analysé dans le laboratoire de l'usine. En quelques minutes, le technicien donne l'autorisation de décharger le lait. La préparation peut commencer. Dans ces grandes cuves, les ingrédients se mélangent automatiquement. Alors là, vous avez du lait, puis après nous allons rajouter du sucre et au final de la crème. Si nous avons d'autres ingrédients à rajouter, comme du cacao, on peut le faire manuellement ici. Et pour que cette texture se transforme en yaourt, il faut y ajouter un ferment. Puis la préparation peut être parfumée. Ces yaourts haut de gamme sont aromatisés à la gousse de vanille de Madagascar. Le mélange est mis en pot, mais la préparation est loin d'être finie. Et le produit est encore liquide, il n'a pas encore pris en masse, il n'a pas fermenté. Le yaourt doit encore passer 7 heures dans une drôle de salle appelée l'étuve. L'étuve, on est à peu près dans une moyenne de 42-43 degrés. Il fait très chaud. Et c'est le bon milieu pour que les bactéries du yaourt puissent se développer. Donc là, comme vous voyez, c'est liquide. Ferme. Et le principe est le même pour tous les yaourts. Les brassés ne sont en fait que des yaourts fermes qui ont été battus avant d'être emballés. Sur le marché du yaourt qui pèse plus de 4 milliards d'euros et où la concurrence est rude, pas de croissance sans innovation. Cette usine s'est donc lancée dans le smoothie et le yaourt aux graines. L'usine a même son propre laboratoire de recherche. Aujourd'hui, le patron y goûte les futurs yaourts de la marque. Donc il y a le pêche menthe, il y a de la mangue mandarine, de l'ananas passion. Sur la table, une dizaine de goûts, seul un ou deux finiront en rayon. C'est très classique. Voilà, c'est très classique. Et pour faire craquer le client, il faut du neuf, mais pas trop. On a sorti il y a quelques années par exemple un fraise menthe qui avait un très très bon équilibre. Après le consommateur n'était pas forcément prêt à manger un yaourt à fraise avec une pointe de menthe à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il faut être original et en même temps il ne faut pas choquer trop le consommateur pour qu'il soit prêt à acheter le produit. Ces nouveautés représentent près de la moitié du chiffre d'affaires réalisé. En rayon, ce sont les modes qui font le marché. Yaourt à la grecque, protéiné ou pour le goûter, à chaque nouveauté le secteur rebondit, car les consommateurs aiment varier les plaisirs. La semaine, c'est plutôt yaourt blanc sucré. Et le week-end, ça dépend. C'est plutôt chocolat. Je change. Quand il y a des nouveautés, j'essaye, je goûte. Ouais, faut que ça me plaise. Si c'est un yaourt à la choucroute, je ne vais pas goûter. Avec des recettes toujours plus sophistiquées, la liste des ingrédients de nos yaourts ne cesse de s'allonger. Une liste difficile à décrypter pour le consommateur et qui cache parfois des composants inattendus. Nous demandons à une diététicienne de nous aider à lire ces étiquettes. Première réponse, sur ces yaourts aux fruits 0%. Il y a de la gélatine, de l'amidon transformé de maïs, de la pectine, de la gomme de guar, tout ça c'est pour épaissir. En général, quand on voit de la gélatine, c'est quelque chose qui est très souvent extraite du bœuf. Du bœuf dans un yaourt. Ce yaourt hyper protéiné à la vanille nous réserve aussi quelques surprises. Décor écorce de vanille. Donc décor écorce de vanille, ça veut dire que ça n'est que du décor, c'est que pour l'apparence,
On a pulvérisé de l'écorce de vanille pour faire des petits grains, parce que dans l'imaginaire collectif, les petits points font penser à la vanille. Et puis à côté de ça, il y a de l'arôme artificiel de vanille. Et dans ce yaourt à la tarte aux fraises, un biscuit très atypique. C'est plutôt de l'amidon de blé, de la fécule de pommes de terre, des choses comme ça. Moi, je pars toujours du principe qu'on pourrait prendre un yaourt nature et dedans mettre une cuillère de confiture, des petits morceaux de biscuit, et on maîtriserait plus ce qu'on met dedans. Des ingrédients sans danger pour la santé, mais inutiles pour le corps et qui peuvent alourdir notre régime alimentaire.